Alors, le parcours du créateur, effectivement, n'est pas de tout repos. En tant que créateur, on peut se sentir un peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment s'orienter, on ne sait pas comment s'organiser. Et effectivement, il y a plein d'informations à prendre en compte, ce qui peut être compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que justement, lancer un projet de création d'entreprise, peut être nouveau et ce sont des compétences, ce sont des informations que vous devez glaner. Voilà. Et pourtant, on désire cela, hein, trouver toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Voilà. Et donc, ce mini-webinaire va vous permettre un petit peu de clarifier tous ces points, tous ces éléments, et de pouvoir peut-être envisager votre projet de création beaucoup plus sereinement. Alors, déjà, il y a un point important, on va appeler ça les 4 facteurs de risque d'une entreprise dans ces 3 premières années. Je pense que voilà, il faut faire un constat, c'est que si une entreprise justement n'arrive pas à se pérenniser, c'est parce que voilà, il y a ces 4 facteurs qu'il faut prendre en compte. Le premier facteur, c'est le manque de trésorerie. Effectivement, on peut avoir une activité qui fonctionne bien, on peut avoir des clients. Par contre, à cause d'une mauvaise gestion de sa trésorerie, tout simplement, on n'arrive pas à se pérenniser. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des difficultés et c'est souvent lié justement à des problèmes de facturation, des problèmes de paiement, de décalage de paiement client. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, souvent, par rapport à un facteur de vigilance, c'est l'organisation en interne qui n'est pas qui n'a pas été bien envisagé du coup, vous vous retrouvez en difficulté parce que justement, vous avez mal envisagé le lancement de votre activité, votre emploi du temps, votre agenda et peut-être qu'un entrepreneur, en ayant des difficultés à s'organiser, du coup, rencontre des problèmes de gestion dans son entreprise. Le troisième facteur, c'est la question de l'activité commerciale qui peut être défaillante. Effectivement, être entrepreneur, c'est pas seulement faire un service ou vendre des produits, c'est également prospecter, mettre en place une stratégie commerciale. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit s'apprendre et qui peut vous mettre justement en difficulté par rapport à ça. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui est important et que vous devrez prendre en compte dès le lancement de votre activité. Et enfin, le quatrième point, c'est le manque de vision et de stratégie. Effectivement, c'est particulièrement important parce que si vous ne savez pas vous donner d'objectifs, si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas de stratégie, à ce moment-là, comme certains entrepreneurs, vous vivez au jour le jour et votre activité est en dents de scie. Donc, voilà, ce sont 4 facteurs de risque à prendre en compte et on voit que le taux de survie est de 1,5 à 2,5 fois plus important lorsque les créateurs sont accompagnés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, donc, on va continuer. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, bonjour Isabelle qui vient de nous rejoindre. Alors, on va continuer. Là, donc, on a vu les 4 facteurs de risque. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais répéter. Là,
ce que l'on vient de voir un petit peu, c'est déjà un premier constat avec 4 facteurs de risque d'entreprise, le manque de trésorerie, l'organisation en interne en péril, l'activité commerciale défaillante et le manque de vision et de stratégie. Voilà. Alors, on va continuer. Du coup, ce que l'on peut se dire, c'est que l'échec d'une entreprise est latent dès sa création. Pourquoi? Parce que, justement, si vous n'y faites pas attention, eh bien, pourquoi vous avez des difficultés au niveau de votre stratégie commerciale? Tout simplement parce que peut-être votre étude de marché est bâclée et que vous êtes mal positionné sur votre marché, hein, tout simplement. Quand on parlait de difficultés par rapport à une vision à long terme, c'est peut-être parce que, dès le départ, vous n'avez pas précisé vos objectifs. Troisième point, si vous avez des difficultés au niveau financier, c'est peut-être parce que vous avez mal organisé votre business plan financier. Voilà. Et enfin, on a parlé un petit peu de la stratégie commerciale qui pouvait être mal définie. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que le succès, excusez-moi, j'ai oublié un mot, voilà. Donc, le succès d'une entreprise peut être à contrario prévisible. Alors, le succès d'une entreprise peut être, à contrario, prévisible. Voilà. Hein. C'est-à-dire, quelle chance vous donnez-vous pour réussir votre projet de création d'entreprise? Hein, voilà. Donc, ce que l'on remarque, c'est que par rapport à un projet de création d'entreprise, en étant accompagné, il y a quand même 30% des projets de création qui sont modifiés en profondeur. Et qu'il y a 80% des projets de création qui sont légèrement modifiés. Donc, on voit véritablement comme quoi, être accompagné, ne pas rester seul avec son projet de création d'entreprise est particulièrement important. Alors, on dit que pour lancer son entreprise, il faut faire une étude de marché, analyser son secteur d'activité, construire ses offres et savoir cibler sa clientèle, établir un business plan financier, développer sa stratégie commerciale, savoir comment s'organiser en interne. Oui, ok, mais ce n'est pas si facile à mettre en pratique. Effectivement, pourquoi? Parce que quand on souhaite justement lancer son activité, il y a une multitude de questions qui se posent, comme tout créateur d'entreprise. On se dit, pour quel statut juridique je veux opter? Quel sera mon statut social? Quelle est ma zone de chalandise? Dans quelle mesure mon activité de création est réglementée, quels seront les tarifs de mon offre, comment je construis une offre, comment je vais me différencier sur le marché. Donc, on voit que voilà, il y a plein de questions que l'on se pose et que du coup, il est véritablement important de structurer son projet et d'éviter les nombreuses erreurs que l'on peut faire lorsqu'on lance son entreprise. Et c'est ce que l'on va voir maintenant, c'est-à-dire justement les 6 erreurs que vous pourriez éviter au lancement de votre activité. Voilà, donc effectivement, si vous commencez dès aujourd'hui à structurer votre projet de création, vous allez gagner énormément de temps, vous allez éviter beaucoup d'erreurs, vous allez épargner beaucoup d'argent et vous allez mettre en place la meilleure stratégie pour votre projet. Alors, pourquoi est-il si important de clarifier son projet de création? Bien, premièrement, éviter les différentes erreurs au démarrage, c'est aussi pour mettre tous les moyens de son côté
et être certain que son projet est viable et réalisable et que l'on peut vivre de son activité. C'est aussi être en mesure de prendre un risque maîtrisé, hein, parce que c'est ce qui compte. Hein. C'est-à-dire que quand on lance son activité, peut-être on se sent psychologiquement un peu fragile, incertain. Okay, on ne sait pas si ça va fonctionner, on a des doutes. Et l'idée, justement, en prenant plus d'informations par rapport à son projet de création d'entreprise, c'est de réduire les risques, voilà, et de se sentir plus en confiance pour lancer son projet. Donc du coup, voilà, hein, donc ce que l'on va voir, hein, ce sont les erreurs que font le plus souvent les créateurs pour lancer leur projet et les 6 erreurs à éviter absolument pour monter un projet de création solide. Alors, première erreur, de nombreux créateurs d'entreprises, c'est qu'ils envisagent leur projet de création, mais que sous certains angles. C'est-à-dire que le plus souvent, un créateur d'entreprise, la première question qui va se poser, c'est pour quel statut juridique je dois opter. Voilà. Donc moi, hein, je vous l'ai dit, j'ai accompagné des centaines de créateurs, donc je sais de quoi je parle, et je leur dis donc le statut juridique, c'est quelque chose que vous devez choisir en dernier. D'accord? D'abord, vous devez réfléchir à votre projet, à votre concept, à votre stratégie commerciale, à votre organisation, et vraiment, les statuts juridiques viennent en dernier. Voilà. Hein? Et effectivement, le financement, c'est important également, hein, puisque l'idée, quand on lance son projet de création d'entreprise, ça va être de réfléchir à cette question de financement. Quels sont mes investissements de départ? Est-ce que je pars en autofinancement? Est-ce que je demande un emprunt bancaire, etc. Hein? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est aussi important d'analyser son marché. Mais souvent, on voit que il y a des points qui sont oubliés, et là j'en indique 3 hein, qui sont vraiment oubliés. C'est vraiment le premier point qui est souvent oublié, c'est la notion de concept et d'opportunité. Hein. C'est-à-dire que quand on lance un projet de création, il faut réfléchir à, moi, quelle nouvelle opportunité je vais apporter sur mon marché, quel est mon concept et comment je peux me différencier. Et c'est vraiment la question principale que vous devez vous poser. D'accord? Quels sont les avantages concurrentiels de mon activité? Donc ça, c'est un premier point qui est souvent oublié. Un deuxième point qui est souvent oublié, c'est la difficulté à construire son offre. Effectivement, hein, l'idée, c'est comment je construis mon offre, comment je la positionne et par rapport à quel type de cible de clientèle. Et ça, vraiment, ces 2 questions sont très importantes. D'un côté, comment je construis mon offre et de l'autre côté, quelles sont mes cibles de clientèle. Voilà. Et c'est souvent quelque chose qui est un peu trop bâclé hein, comme étape. Et enfin, vraiment, ce qui est primordial, c'est cette question de communication. Comment je vais communiquer? Okay? Par quel canal de communication je vais passer? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui va vous faire vivre, c'est de trouver des clients. C'est votre prospection. Et c'est là où vous devez vous focaliser. Voilà. Donc, vous voyez que cette erreur numéro 1, c'est vraiment d'envisager son projet de création sous certains angles, mais peut-être de bâcler certaines autres facettes de son projet de création. Voilà. Hein, donc, vraiment, c'est très important. Essayez de prendre en compte toutes les facettes hein, de votre projet de création, dont ces 3 facettes principalement. Et donc, voilà. Hein, donc, vous ne prenez pas en compte toutes les facettes de votre projet. Et en fait, ce qui compte, n'est-ce pas de mettre en place la stratégie commerciale, de prospecter et trouver, excusez-moi pour le S que j'ai oublié, prospecter et trouver ses premiers clients, développer une offre attractive et savoir cibler ses clients. C'est ça qui est important, d'accord? Vous devez vous focaliser sur ces points. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1.
L'erreur numéro 2, c'est un projet irréaliste. Alors, ça veut dire quoi, hein? Je vais m'expliquer. C'est irréaliste pour différentes raisons. Premièrement, irréaliste dans le terme de timing. Hein, je vois en fait des créateurs qui sont trop pressés pour se lancer. Et c'est vraiment important de mettre en place le bon timing. Pourquoi? Parce que lancer un projet de création d'entreprise, c'est une préparation. Vous devez vous préparer. Et vous devez vous préparer pendant un certain nombre de mois. L'idée, c'est pas je m'immatricule puis je réfléchis à mon projet de création, c'est véritablement je prends 3 mois, je prends 6 mois, je prends 9 mois, d'accord, pour commencer à structurer mon projet d'entreprise. Hein, c'est vraiment important. Je vois souvent en fait des créateurs qui sont trop pressés de s'immatriculer, mais c'est pas ça qui compte en fait. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de pérenniser son activité, c'est pas de s'immatriculer. Donc ça, c'est un point important. Il faut trouver le bon timing entre je me prépare, combien de temps il me faut pour obtenir toutes les informations dont j'ai besoin, comment pour effectuer une étude de marché, un business plan prévisionnel financier pour rédiger mon projet, etc. Voilà, donc c'est ça la préparation. Hein, donc c'est important. Deuxièmement, quelquefois, c'est aussi que moi je vois souvent dans les business plans financiers un chiffre d'affaires qui est trop élevé, trop optimiste. Effectivement, comme tout créateur d'entreprise, on est très optimiste, on pense qu'on va réussir, etc. Mais je pense qu'il faut être réaliste et même un peu pessimiste par rapport à ces chiffres prévisionnels. Et donc, il faut faire attention par rapport à ça. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous demandez un emprunt bancaire, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux que votre business plan financier soit réaliste, parce qu'un banquier va préférer le réalisme d'un projet à quelque chose qui est très ambitieux, mais dont on ne sait pas si justement le challenge sera tenu. Voilà. Donc ça, c'est important, être plus réaliste, même pessimiste par rapport à ses prévisions de chiffre d'affaires, par rapport à ses ventes. Troisième point, l'irréalisme provient un petit peu du fait que beaucoup de créateurs d'entreprises ne prennent pas assez de temps dans la connaissance de leur marché. C'est-à-dire, ils sont trop centrés sur leurs produits, sur leur offre, mais moi je vois souvent qu'ils n'approfondissent pas assez leur marché. Et ça, c'est essentiel. Il faut vraiment bien connaître son marché, bien connaître ses usages, de quelle façon ils fonctionnent, quels en sont les acteurs, quelles sont les offres qui sont existantes. Et c'est ça qui va vous permettre justement de bien vous positionner. Et souvent, justement, il y a des créateurs qui me disent que oui, ils ont fait une étude de marché, mais je m'aperçois la plupart du temps que cette étude de marché est trop superficielle, trop générale aussi. Voilà. Donc, effectivement, vraiment, prenez le temps de travailler sur votre étude de marché. Alors, étudier son marché, c'est quoi? C'est étudier ses concurrents, étudier ses partenaires, ses clients, étudier les usages, la réglementation, les tendances, etc. C'est tout cela. Voilà. Et enfin, l'irréalisme du projet peut provenir du fait que vous n'avez pas assez bien réfléchi à la question de votre organisation en interne, que peut-être vous ne vous êtes même pas posé la question, mais c'est important. C'est savoir, si par exemple vous ouvrez une boutique à 2 ans, 3 ans, est-ce que je pourrais embaucher un alternant? Ou est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un en caisse? Voilà. Alors souvent, là, par contre, c'est le contraire. C'est qu'on est trop pessimiste et donc on n'envisage pas d'embauche, on n'envisage pas d'appui. Voilà. Donc c'est important de réfléchir à son organisation en interne. Et lorsque je parle d'organisation en interne, c'est pas seulement embaucher des salariés, c'est peut-être, pourquoi pas, travailler en réseau avec des prestataires externes indépendants. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de bien travailler sur cette partie. Et donc, du coup, par rapport à cette erreur numéro 2, c'est ça, c'est que finalement,
l'erreur hein, d'un créateur d'entreprise, c'est que il peut être trop axé sur lui, sur son offre, sur ce qu'il peut faire et ne pas assez connaître son marché, ou alors le contraire. C'est-à-dire, par exemple, un créateur qui se lance par opportunité, qui se dit, tiens, bah là, j'ai vu les cigarettes électroniques, c'est intéressant, je vais me lancer, mais en fait, qui se lance sur un marché qui est trop éloigné de ses motivations, de ses compétences, de ses aptitudes, et qu'il pourrait abandonner. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de trouver un compromis entre les deux, entre moi, finalement, mes compétences, mes connaissances du marché, mon expérience, ma motivation, et en même temps, eh bien, les usages du marché et de trouver justement la bonne combinaison. Voilà. Hein. Sachant justement qu'il faut vraiment sortir un petit peu, des fois, quand on est créateur, on croit tellement à son offre qu'on est un petit peu auto-centré et du coup qu'on est trop focalisé prestation, offre, mais on oublie que finalement, ce qui compte hein, dans la raison existentielle d'une activité, d'une entreprise, c'est véritablement de répondre à un problème, d'accord ? De répondre aux problèmes de ses clients et de lui donner ce qu'il veut, c'est ça, d'accord ? En fait, c'est ça. C'est finalement proposer une transaction à ses clients, d'accord ? En échange justement de mon service, je suis reconnu et je suis payé. C'est ça le nerf de la guerre, hein, vraiment, hein, d'une entreprise. Erreur numéro 3, c'est vouloir mettre en œuvre son projet seul. Effectivement. Hein. Alors, pourquoi je pense que ce peut être un risque? Parce que finalement, lorsqu'on crée son entreprise, eh bien, on apprend de nouvelles compétences qui sont des compétences entrepreneuriales. Donc, vous pourriez être ingénieur, avoir fait une chambre de commerce, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que créer une entreprise, ce sont des compétences entrepreneuriales que vous allez assimiler et vous allez les assimiler beaucoup plus rapidement si vous êtes accompagné, d'accord? Si vous êtes entouré de professionnels. Donc, je vous encourage vivement d'être entouré, hein, d'être accompagné par rapport à votre projet de création. Et on voit bien hein, qu'il y a différentes compétences entrepreneuriales hein, que vous allez apprendre et que vous devez apprendre, hein, qui sont vraiment importantes. Il y en a une qui est très importante, c'est la question de l'organisation. Quand on est salarié, effectivement, c'est pas soi-même. Hein, on n'organise pas son temps. D'accord, hein, c'est votre employeur qui l'organise. Là, vous allez devoir apprendre à organiser votre propre temps. Donc ça, c'est vraiment important. C'est votre capacité à organiser votre temps et à savoir prioriser vos actions. Une deuxième compétence entrepreneuriale, c'est être patient. Hein, pourquoi? Parce que pérenniser son entreprise demande des efforts au quotidien et qu'on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Alors, je vois des fois des créateurs qui sont trop impatients, qui ont essayé une fois quelque chose et qui se découragent. Mais voilà, je vous le dis, il faut être patient et il faut être persévérant. Hein, c'est vraiment important. Alors, une troisième compétence, c'est savoir surmonter sa peur d'échouer. Alors, effectivement, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, hein, c'est-à-dire finalement avoir le sentiment que l'on n'est pas assez compétent, il va falloir surmonter cela, ok? Parce que ça, ce sont véritablement des blocages psychologiques et donc il va falloir y réfléchir, ok? Vous devez réfléchir à votre façon d'appréhender l'échec et de le percevoir d'une autre façon. Voilà. Et enfin, c'est important d'être centré sur soi dans la décision. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, quand on lance son projet de création, eh bien, si vous en parlez à votre famille, à vos parents, etc., ils peuvent avoir des doutes, ils peuvent vous mettre en doute.
hein, non, ne le fais pas, n'y va pas, c'est dangereux, etc. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas, d'accord? Ils ne savent pas comment ça se passe, un projet de création. Donc, je pense que ce ne sont pas les bonnes personnes auxquelles vous pourriez vous fier, pour obtenir des conseils. Donc, essayez de surmonter l'opinion de votre entourage qui peut vous influencer négativement et qui peut vous bloquer. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas les écouter, mais il faut prendre du recul par rapport à ça. Également, c'est quoi être centré sur soi? C'est aussi ne pas vouloir imiter les autres, ne pas vouloir imiter un concurrent, par exemple. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que par rapport à un concurrent, vous n'allez voir que la partie immergée de son offre, de ce qu'il propose. Voilà. Donc, il faut vraiment partir de vous. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors, on est dans l'erreur numéro 4. Donc, on revient à cette question de ne pas avoir le bon timing. Et on va préciser un petit peu cette question-là. Alors, ne pas avoir le bon timing, c'est aussi finalement vouloir maîtriser un projet parfaitement. Souvent, justement, on veut être parfait, on veut maîtriser à la perfection son projet, mais ça peut durer du temps, ça peut durer des mois, des années, et finalement, vous n'arriverez jamais à maîtriser votre projet de création tant que vous ne vous serez pas lancé. Voilà. Donc, effectivement, ce que je vous ai dit auparavant, c'est qu'il faut se préparer, c'est vraiment important. Par contre, il faut savoir à un moment donné, comprendre qu'il faut se lancer tout simplement pour pouvoir maîtriser son projet. Voilà. D'accord? Donc, la perfection est l'ennemi de l'entrepreneur et ce qui compte, c'est pas la perfection, c'est l'action, c'est agir. Et à un moment donné, il va falloir se lancer, justement. Voilà. C'est aussi ça, avoir en tête pendant des années un projet de création. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en discuter rapidement à un professionnel parce que ça peut vous faire gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, il peut envisager votre projet de création autrement. Il peut éclairer des zones d'ombre que vous n'aviez pas soupçonnées. Et c'est vraiment important parce qu'il va vous faire gagner énormément de temps. Voilà. Et à contrario, vous pourriez perdre du temps à rester avec un projet peut-être qui n'est pas viable, qui n'est pas réalisable. Et voilà. Donc, du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est important de confronter son projet de création le plus rapidement possible avec des professionnels. Ça, c'est vraiment important. Et donc, du coup, aussi, c'est ne pas se lancer précipitamment. D'accord? C'est vraiment, c'est quoi l'exemple type? C'est que je crée mon entreprise et ensuite, je me pose les vraies questions. Quels sont mes clients, mes offres, à quel prix? Non, non. En fait, ces questions-là, il fallait se les poser avant, et pas après. Donc, du coup, vous voyez le petit schéma, c'est lancer son entreprise, immatriculer son entreprise, c'est bien, mais il faut refocaliser les choses. C'est pas ça qui compte, d'accord? Ce qui compte, c'est pérenniser son entreprise. C'est pas lancer son entreprise. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est comment je vais me préparer afin de pouvoir me donner toutes les chances, d'accord, de pérenniser mon entreprise. Parce qu'une immatriculation, je vous assure que si vous êtes auto-entrepreneur, en fait, ça dure 5 minutes. Vous voyez, c'est presque rien. Donc vraiment, je vous assure, prenez le temps, d'accord? Ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence et préparez vraiment votre projet de création. Alors, erreur numéro 5. Alors ça, c'est une erreur qui est vraiment très commune. C'est proposer une offre standard. C'est-à-dire que finalement, par exemple, quelqu'un qui est coach, qui serait coach de vie, qui se présente en disant « je fais du coaching ».
Oui, ok, je suis coach, mais c'est pas suffisant de dire que je suis coach. Voilà, hein, il faut aller plus loin. Voilà, et c'est ça justement, le fait de travailler sur son positionnement commercial et de savoir exprimer dans quelle mesure vous pouvez vous différencier sur votre marché. Donc, vous voyez, je suis coach, je suis coach, je suis coach. Vous voyez, finalement, vous allez avoir du mal à vous différencier sur votre marché. Votre offre ne va pas être visible et vous serez dans un environnement fortement concurrentiel et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà. Donc, réfléchissez à cela. Et donc, parce que sinon, ce qui se passe, c'est ça, c'est que vos offres ne sont pas assez attractives et du coup, elles ne sont pas assez rentables et du coup, le client n'y voit pas d'avantage à faire appel à vous, d'accord? Il ne comprend pas pourquoi il fera appel à vous plutôt qu'à un autre. Voilà. Et ce que vous risquez, c'est de ne pas vivre de son activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment ça, hein, c'est mettre en place une stratégie commerciale personnalisée. A contrario, là, on est dans une stratégie commerciale indifférenciée, peu efficace, qui serait, je propose tous mes produits à tous mes clients et je ne détermine pas véritablement en quoi je me différencie de mes concurrents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Dernière erreur, c'est penser à court terme, manquer de vision. Effectivement, ça c'est vraiment important. Il faut savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Quand on lance son entreprise, vous devez vous donner des objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans, et pas seulement des objectifs professionnels, mais des objectifs personnels. Vous devez savoir qu'est-ce que vous souhaitez en faire de cette entreprise. Alors, je vais vous donner l'exemple. Imaginons un électricien. Lui, son objectif, c'est juste de se rémunérer, le SMIC, et de développer son savoir-faire artisanal. On prend un autre électricien, d'accord, qui a les mêmes moyens, et lui va dire, moi, ce qui compte, c'est de développer des franchises avec 10 à 20 entreprises d'électricité en France et de pouvoir justement mettre en place un service commercial. Vous voyez, au départ, le projet de création est le même, mais ce que l'on en fait est totalement différent. C'est pour ça que l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez en faire de ce projet de création d'entreprise. Et moi, je vous conseille vivement d'écrire, d'accord? D'écrire vos objectifs et vraiment de les préciser. D'écrire ces objectifs, ça va vous permettre également de ne pas vous perdre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut se perdre, on peut ne plus savoir quelle est sa stratégie, ce que l'on a envie de faire. J'appelle cela le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que finalement, on lance son activité, mais on change tout le temps de stratégie. Et pourquoi on change tout le temps de stratégie? C'est parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif précis. Voilà. Alors que si vous avez une vision précise, si vous savez exactement à quel endroit vous souhaitez aller, eh bien, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez prendre en compte les outils, les méthodes, les techniques, etc., les offres qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, faites attention vraiment à ce point-là. Le syndrome de l'objet brillant, pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, tous les jours, on peut prendre connaissance d'une nouvelle opportunité. On peut se dire, mais et si je le faisais pour mon activité, etc., etc. Et quelquefois, on finit par dévier de son but d'origine. Et ça, c'est pas très bon. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être agile et flexible, mais il faut vraiment être focalisé. D'accord? C'est important, cette notion de focus. Il faut
avoir une direction, d'accord, qui vous guide. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est que, alors effectivement, beaucoup de créateurs, s'ils se lancent, c'est pour être autonome, pour ne plus dépendre de l'emploi du temps de son employeur, de pouvoir gérer son temps. C'est aussi pour se rémunérer, et certainement se rémunérer mieux, gagner plus d'argent. OK. Donc effectivement, ça c'est important. Par contre, il ne faut pas que ce soit une finalité. Il ne faut pas que gagner de l'argent, ce soit une finalité. La finalité, elle n'est pas là. La finalité, c'est une mission de votre entreprise qui doit vous dépasser. Ça veut dire que finalement, ce qui doit vous dépasser, c'est qu'est-ce que je veux apporter à mes clients, d'accord? Et ça doit être plus fort que gagner de l'argent. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, mais ce que je vous dis, c'est que vous devez avoir cette mission, c'est-à-dire que votre passion, votre obsession, ce doit être qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la satisfaction de mes clients, d'accord? Et c'est vraiment ça, d'accord, qui doit vous guider, voilà. Parce que qu'est-ce qui peut se passer sinon? C'est que si vous n'incarnez pas une mission, si finalement c'est pas assez fort pour vous, d'accord, la mission que vous pourriez incarner, vous pourriez abandonner ce projet de création. C'est-à-dire vous pourriez au bout de 3 mois, 6 mois, vous décourager et vous dire oh c'est trop compliqué, c'est trop dur, je vais retourner au salariat. Ce qui est bien dommage, d'accord. Donc ce qui est vraiment important, c'est de se dire quelle mission je me donne. Voilà, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va se donner la mission, voilà, de donner de l'autonomie, aux entrepreneurs en leur permettant de réussir leur publicité Facebook, etc. D'accord, ils se donnent une mission pour qu'ils deviennent autonomes, voilà, financièrement. Ça, c'est une mission. Voilà. Donc, prenez bien en compte ce point parce qu'il est important.